11 juin. Premier roi, chapitre 8, versets 1 à 66. Alors Salomon rassembla près de lui à Jérusalem tous les responsables d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs des familles d'Israélites, pour faire transporter le coffre de l'alliance de l'Éternel depuis la cité de David, qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois de Tanan, qui est le 7e mois, pendant la fête des cabanes. Tous les responsables d'Israël virent, et les prêtres s'échangèrent de porter le coffre sacré. Les prêtres et les Lévites transportèrent le coffre de l'Éternel ainsi que la tente de la rencontre et tous les ustensiles sacrés qu'il contenait. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël assemblés auprès de lui, devant le coffre, offrirent un sacrifice à un très grand nombre de petits et de grosses bêtes qu'on ne pouvait évaluer. Les prêtres installèrent le coffre de l'alliance de l'Éternel à la place qui lui était destinée dans la salle du fond du temple, c'est-à-dire dans le lieu de très saint, sur les ailes des chérubins, car les chérubins avaient leurs ailes déployées au-dessus de l'emplacement du coffre, de sorte qu'ils formaient un des protecteurs au-dessus du coffre et de ses barres. On avait donné à ces barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient depuis le lieu saint qui précédait le sanctuaire intérieur, mais ils ne se voyaient pas de l'extérieur. Elles sont restées là jusqu'à ce jour. Dans le coffre, il y avait seulement les 12 tablettes de pierre que Moïse y avait déposées au Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuit lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Les prêtres ne pourront pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuit, car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. Le Salomon dit, l'Éternel a déclaré qu'il demeurait dans un lieu obscur. J'ai enfin bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a de sa propre bouche parlé à mon père David et qui a agi pour accomplir la promesse qu'il avait faite. Il lui avait dit, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple Israël d'Égypte, je n'ai jamais choisi une ville particulière parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse un temple où je sois présent. Mais j'ai choisi David pour gouverneur mon peuple Israël. Mon père David avait à cœur de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel lui a déclaré, ton projet de bâtir un temple en mon honneur est une excellente chose. Tu as bien fait de prendre cela à cœur. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton propre fils qui le bâtira pour moi. L'Éternel a tenu sa promesse. J'ai succédé à mon père David et j'ai occupé le trône d'Israël comme l'Éternel avait annoncé. Et j'ai construit ce temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai réservé un emplacement pour le coffre qui contient le code de l'alliance de l'Éternel, cette alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres quand il les a fait sortir d'Égypte. Puis Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en faisant face à toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains vers le ciel et pria, Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni la route dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu la promesse que tu avais faite à ton serviteur David. Mon père, oui, tu as agi pour ce qu'il soit accompli aujourd'hui ce que tu lui avais déclaré de ta propre bouche. À présent, l'Éternel Dieu d'Israël veut aussi tenir l'autre promesse que tu lui as faite lorsque tu lui as dit. Il y aura toujours l'un de tes descendants qui siégera sous mon regard sur le trône d'Israël, à condition qu'ils veillent sur leur conduite pour vivre selon ma volonté, comme tu as toi-même vécu. Oui, maintenant, Dieu d'Israël, daignez réaliser
cette promesse que tu as faite ton serviteur, mon père David. Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait les contenir? Combien moins ce temple que je viens d'être construit. Toutefois, Éternel, mon Dieu, veux être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur et écouter l'appel que je t'adresse en ces jours. Que tes yeux veillent nuit un jour sur ce temple, ce lieu dont tu toi-même dit. Là, je serai présente et t'exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu. Daignez écouter ma supplication, est-il dit ton peuple Israël, lorsqu'il viendra vers ici. Depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entendez notre prière et veut pardonner. Lorsque quelqu'un sera accusé d'avoir commis une faute envers son prochain et qu'on exigera de lui qu'il prête serment avec des imprécations ici devant ton autel dans ce temple. Sois attentif depuis le ciel. Interviens et juge tes serviteurs pour condamner les coupables, afin qu'ils reçoivent les châtiments qui méritent sa conduite, et pour faire reconnaître l'innocence du juste afin qu'il soit traité selon son innocence. Quand ton peuple Israël aura été battu par un ennemi, parce que ses membres auront péché contre toi, si ensuite ils reviennent à toi, si sera descend leurs venges, tes prières et t'exprimeront leurs supplications dans ce temple. Écoutez-les depuis le ciel. Pardonnez les péchés de ton peuple Israël et ramenez-les dans les pays que tu as donnés à leurs ancêtres. Quand le ciel sera fermé et te refusera de donner la pluie, parce que ton peuple aura péché contre toi, si ce peuple purée en ce lieu, s'il te loue et s'est détourné de ses fautes après que tu l'as affligé, écoute-les depuis le ciel. Pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple Israël. Indique-leur la bonne ligne de conduite à suivre et fais tomber la pluie sous ton pays que tu as donné en possession à ton peuple. Quand la famine ou la peste sévira dans le pays, quand les céréales seront atteintes les maladies, quand surviendra une invasion des sauterelles ou des criquets, ou quand l'ennemi assiégera ton peuple dans les villes fortifiées du pays, quand quelque maladie ou quelque malheur s'abattra sur lui, si considérant sa peine, chacun tend les mains vers ce temple, vers les sorciers du ciel, le lieu où tu demeurais, les prières et les supplications qu'il t'adressera tout ton peuple Israël. Pardonne-leur et protège chacun selon sa conduite, parce que tu connais les cœurs de chacun. En effet, toi seul tu connais les cœurs de tous les humains. De cette manière, ils te craindront tous les temps qu'ils vivront sur l'étendue du territoire que tu as donné à nos ancêtres. Et même si un étranger qui ne fait pas partie de ton peuple Israël entend parler de toi et vient d'un pays lointain, quand les étrangers apprendront que tu es un grand Dieu qui agit en déployant sa puissance, quand un étranger viendra perdant ce temple, veux l'écouter depuis le ciel, les demeures où tu habites, et lui accorder tout ce qu'il t'aura demandé. De cette manière, tous les peuples du monde te connaîtront. Ils te craindront comme le fait ton peuple Israël et ils reconnaîtront que le temple que j'ai construit t'appartient. Lorsque ton peuple partira pour combattre son ennemi, sur le chemin où tu le verras, si près l'Éternel en se tournant vers la ville que tu as choisie, et vers ce temple que j'ai construit en ton honneur. Daignez écouter depuis le ciel leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. Il se peut qu'ils commettent un péché contre toi, car quel est l'homme qui ne commet jamais le péché? Alors tu seras irrité contre eux, tu les verras au pouvoir de leurs ennemis, qui les emmèneront en captivité dans un pays ennemi, proche au temps. S'ils se mettent à réfugier dans les pays où ils auront été déportés, s'ils reviennent en arrière et adressant leurs supplications dans les pays de leurs vacances, et qui disent nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur autre,
dans l'épée des ennemis qui les auront déportés, et ils t'échangent en se tournant vers l'épée que tu as donnée à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie, et vers le temple que j'ai construit en ton honneur. Alors, depuis le ciel, la demeure où tu habites, veulent écouter leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aura commis contre toi et toutes ses fautes contre toi. Inspire à les vainqueurs qui les retiennent captifs de la compassion pour eux et qu'ils aient compassion d'eux. En effet, Israël n'est-il pas ton peuple, celui qui t'appartient, depuis que tu l'as fait sortir d'Égypte, de cette fournaise à fondre le feu? Veulent considérer favorablement la supplication de ton serviteur et celle de ton peuple Israël pour les exaucer chaque fois qu'ils te prieront. Car c'est toi, ô Seigneur éternel, qui as choisi ce peuple pour toi parmi tous les autres peuples de la terre, pour en faire le peuple qui t'appartient, comme tu as déclaré par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse quand tu as fait sortir nos ancêtres d'Égypte. Or, lorsque Salomon a terminé toute cette prière de supplication de l'Éternel, il se releva devant l'autel de l'Éternel, où il était resté agenouillé, les mains levées vers le ciel. Il se releva et, d'une voix forte, il bénit toute l'assemblée d'Israël en disant: Béni soit l'Éternel qui a accordé la paix à son peuple Israël, conformément à ses promesses. En effet, aucune promesse des bienfaits qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il ne nous délaisse pas, mais qu'il incline notre cœur vers lui, pour que nous marchions dans les voies qu'il a prescrites pour nous, en obéissant à ses commandements, ses ordonnances et ses lois qu'il a données à nos ancêtres. Puisque l'Éternel, notre Dieu, prend en considération jour et nuit toutes les prières et supplications que je viens de lui présenter et défendre jour après jour la cause de son serviteur et de son peuple Israël. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre. Quant à vous, que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel notre Dieu, pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois et que vous obéissiez à ses commandements, comme c'est le cas aujourd'hui. Les rois et tout Israël offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Seulement fit l'Éternel un sacrifice de communion pour lequel il immola 22 000 bœufs et 120 000 moutons. C'est de cette manière que les rois et tous les Israélites inaugurèrent le temple de l'Éternel. Ce même jour, les rois consacrèrent l'intérieur de la cour qui s'entend devant le temple de l'Éternel pour y offrir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices de communion, car l'autel de bronze qui se trouvait devant l'Éternel était trop petit pour recevoir tous les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices de communion. Salomon et tout Israël célébrèrent la fête. Une grande assemblée de gens venus depuis la région de Lebo-Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'étend devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours, puis encore 7 autres jours, soit 14 jours en tout. Après cela, le 8e jour de la seconde semaine, Salomon renvoya le peuple. Les gens vinrent le bénir, pour chacun rentra chez soi. Tous étaient joyeux et avaient le cœur content à cause de tous les bienfaits que l'Éternel avait accordés à son serviteur David et à Israël.